You are the living God. Is the one. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bienvenue. Bienvenue. The living God. Is the one like you. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue. You are my Savior. The living God is the one like you. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Focus. Restons concentrés sur l'objectif. Bienvenue, nous allons entendre encore quelques minutes avant de commencer. Si vous avez la possibilité de partager les liens, en tout cas, Dieu veut nous bénir ce soir. Il veut nous rappeler ce qui est important et le chemin que nous devons parcourir, le chemin dans lequel nous sommes engagés et quelles sont les répercussions et ce qu'il faut faire pour rester accroché. Bienvenue, bienvenue, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse, qu'il soit avec nous pendant ce moment. Enfin, que son nom soit élevé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue. Bienvenue dans la joie. Nous nous retrouvons encore en ce premier jour du mois de février, et de mars, excusez-moi. Dans ce premier jour du mois de mars. Bienvenue, bienvenue, le 3e mois de l'année. Bienvenue. Je suis très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver encore ce soir, qu'on puisse se retrouver ensemble pour parler de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le seul qui a de la valeur, le seul qui est important, le seul qui en vaut la peine, car il fait tant de choses pour nous. On va attendre encore quelques minutes. Ouais, encore une minute et puis on va commencer par une petite prière. Que Dieu vous bénisse, qui nous bénisse tous ensemble. Et ensemble, au nom de Jésus, nous allons y arriver. Le chemin est long, hein? Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons commencer. D'ici quelques secondes, le temps de couper le son. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, enfants de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, les Bréchois et les Bréchoises. Bonsoir à chacun d'entre vous. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec nous tous en ce moment. Nous allons commencer par une petite prière ensemble pour recommander ces moments à notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse être notre guide et notre lumière dans tout
ce que nous entreprenons en son nom. Prions au nom du Seigneur. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, Père céleste, Père de lumière. Éternel, nous sommes réunis ici présents, moi et tous mes frères et sœurs qui sont connectés à distance pour pouvoir prononcer et élever ton nom. Nous sommes réunis car nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes réunis car nous avons envie de partager notre vie avec toi. Enfin que toi, tu règnes sur nos vies, Seigneur. En ce moment particulier où nous voulons élever ton nom, où nous voulons commencer ce premier jour du mois de mars, Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous et que tu nous conduises dans ce chemin que toi tu as planifié, dans cette voie que toi tu as laissée, car tu as dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous faisons cette action, papa, nous entreprenons cette action, car nous voulons faire partie de ton ministère, faire partie de ceux qui parlent de toi, faire partie de ceux qui travaillent pour toi, Seigneur. Il n'y a pas plus grand patron ni chef que toi. Tu es le meilleur berger, le bon berger, le Seigneur, le Rédempteur et le Sauveur, et qui ne demande rien en échange. Et ce que nous faisons, ce que nous voulons faire, c'est volontaire, éternel. Nous te supplions maintenant, Seigneur, que ton Esprit Saint règne parmi nous et sur nous en ce moment. Que ton Esprit Saint règne sur nous et prenne le contrôle de ce lieu et de ce moment, afin que ton nom, Seigneur, ton nom seul, soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bonsoir, shalom, 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 shalom. Je suis dans la joie de commencer avec vous ce mois de mars. Ce mois qui est le 3e mois de l'année. 3e mois de l'année, le mois de mars, comme 3 jours que Jésus a passé dans le tombeau avant d'être ressuscité. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir nous élever et marcher avec Christ. Et le thème que nous avons reçu pour ce mois, et c'est un honneur d'être le premier à pouvoir aborder ces thèmes avec vous, c'est le thème d'être focus, en English, et en français c'est concentré. Et ici c'est plus comme une recommandation. Focus. Concentre-toi. Concentre-toi. Sur quoi devons-nous nous concentrer? Pourquoi devons-nous nous concentrer? Et durant les mois qui se sont écoulés, nous avons parlé des quelques thèmes que vous avez déjà tous en tête. Le premier, c'était notamment, si je me rappelle bien, choisis la vie. Et quand tu choisis la vie, on te dit après, avance. Et après t'avoir dit d'avancer, on te demande maintenant, Jésus-Christ te demande, mon frère et ma sœur, concentre-toi dans la direction dans laquelle tu avances, dans ce que tu entreprends pour avancer, dans l'environnement qui t'entoure. Pourquoi devons-nous être concentrés? Et là, l'Esprit de Dieu m'a conduit vers un passage très important et qui montre à quel point nous avons parfois du mal à rester sensibles, du mal à rester concentrés en ce que Jésus-Christ nous dit, du mal à rester concentrés dans ce que Jésus-Christ nous montre. Et l'exemple parfait, ce sont les disciples, ceux avec qui il a fait son voyage, il a partagé sa vie, c'est avec qui il a commencé l'évangile, c'est à qui il a donné la mission de « Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples ». Et eux aussi, dans ce que on va parler aujourd'hui, nous allons voir aussi à quel point on peut être qualifié et disqualifié. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été concentré. Qualifié ou disqualifié parce qu'on n'a pas été concentré. Et après, on se pose des questions. Pourquoi je ne suis pas qualifié? Pourquoi ceci ne s'est pas passé de la bonne façon? Mais justement parce qu'on n'était pas concentré. Nous allons commencer ensemble, lire dans le livre de Jean, le verset 13, du 18 à 30. Nous allons lire le nom du Seigneur. Jean 13, 18 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur. Ici, c'est le passage où on parle de la trahison de Judas. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Judas. Mais il y a un passage, un moment qui est important ici, que j'aimerais bien partager avec vous. Dans le 18, on dit que
Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et ici, il parle bien sûr de la trahison de Judas. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, enfin que lorsque l'arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur son sein, le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Oh, je répète le 28, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, c'est pourquoi le thème de ce mois, focus, est très très important. Combien de fois avons-nous été dans une situation où Jésus est en train de nous parler et nous n'avons pas écouté ce qu'il a dit? Combien de fois Jésus nous a posé, nous a parlé, nous a expliqué quelque chose, nous a annoncé quelque chose dans nos vies et nous n'avons pas entendu? Combien de fois avons-nous été dans des situations où on se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Comme ici, on voit que Pierre était intéressé par ce que Jésus avait dit. Il voulait comprendre ce que Jésus voulait dire. Il voulait comprendre. Combien de fois avons-nous aussi envie de comprendre ce que Jésus veut nous dire? Combien de fois sommes-nous intéressés par la parole de Jésus? Mais à un moment donné, il nous manque quelque chose, la concentration. Quand Jésus répond, il manquait la concentration. Pierre voulait entendre le message que Jésus avait à dire. Donc il a posé la question. Combien de fois on a fait le pas? On voulait marcher selon la trace, le voie que Jésus a planifié, le chemin que Jésus a planifié. Donc on a fait le pas. On a commencé à marcher. On a décidé d'avancer. Mais dans cet avancement, on a été distrait. Distrait pourquoi? Par les choses qui se passent autour. Par un son, par une parole, par une réaction, par un comportement, par un mot. Et en ce mois de mars, ce 3e mois de l'année, on nous dit focus, reste concentré. Concentre-toi sur l'objectif que tu t'es fixé. Concentre-toi sur le chemin dans lequel tu t'es engagé. Parce que tu as déjà commencé à marcher. Tu as même commencé à courir. Ne t'arrête pas sur les choses qui se passent autour de toi. Concentre-toi sur l'objectif. Parce qu'ici, dans ce passage, Jésus leur annonçait qu'un d'entre vous allait me trahir. Et s'ils avaient fait un peu plus attention à ce que Jésus disait, ils auraient compris que c'était les Judas qu'on parlait. Parce qu'il a bien dit, celui à qui je donnerai le pain trempé, ce sera celui-là qui va me trahir. Mais il a donné le pain trempé quasi immédiatement. Mais ils n'ont pas compris. Concentre-toi. Focus. Quel est l'objectif pour lequel tu t'es engagé? Quel chemin tu avances? Mais pour arriver au bout, il faut que tu sois concentré. Tu ne peux pas arriver à un but sans être concentré. Sois concentré. Et c'est encore plus impressionnant parce que Jésus vient et il parle en plus à Judas. Et il lui dit,
Va faire ce que tu veux, ce que tu devais faire. Vas-y, maintenant tu peux y aller. Et ils comprennent toujours pas. Mais ils se disent, mais désolé, nous avons eu un petit souci de connexion, un petit souci de connexion Internet. Donc, veuillez nous excuser pour ça. J'espère que nous sommes toujours ensemble. Dieu est là, Dieu est au contrôle. Donc, nous étions en train de parler de Judas. Judas qui a fait un choix de vendre Jésus. Et ici, Jésus est en train de parler aux disciples en leur disant, celui à qui je donne ce morceau, ce sera celui qui va aller me trahir. Mais personne n'a eu la compréhension de comprendre, n'était assez concentré pour savoir et écouter ce que Jésus disait. Mais de toute façon, peut-être qu'il fallait que ça soit ainsi. Peut-être qu'il fallait que ça soit ainsi. Parfois, les situations dans nos vies, ça se passe d'une façon ou d'une autre parce qu'on estime que ça aurait dû être ainsi. Mais peut-être que si nous étions concentrés, nous aurions peut-être pu anticiper certaines choses. Et quand on avance dans le chemin où Jésus est le maître et le roi, nous devons être véritablement concentrés sur l'objectif. Parce que l'objectif est grand. L'objectif est précieux. L'objectif en vaut la peine. Il en vaut véritablement la peine. Parce que Jésus nous parle. Nous posons des questions. Des fois, il nous arrive, en tant qu'enfants de Dieu, d'agir comme Pierre. Nous entendons une histoire, nous entendons une situation, nous avons un problème. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous adressons à Jésus-Christ. Car c'est lui la solution. Il a la réponse à tous les problèmes. Il a la solution à toutes les situations. On s'adresse à lui. Mais quand Jésus nous répond, nous n'avons pas les oreilles attentives pour entendre ce qu'il dit. Quand Jésus nous répond, nous n'avons pas l'écoute suffisamment concentrée pour savoir ce qu'il nous dit, pour suivre le chemin dans lequel il nous oriente. Et c'est pour ça que c'est important. Quand tu avances en Christ, concentre-toi. Ce n'est pas seulement le but. Le but, ce n'est pas seulement d'avancer, mais c'est d'avancer selon les consignes de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui oriente. C'est Jésus qui guide. C'est Jésus qui parle, qui te dit qu'est-ce que tu dois faire. Tu avances. Tu avances, mais tu ne dois pas avancer sans voir où tu vas. Tu ne dois pas avancer n'importe comment. Nous avons parlé d'avancer. Mais ici, nous sommes focus. Concentre-toi sur ton objectif. Concentre-toi sur le but pour lequel tu t'es mis dans ce chemin. Pourquoi tu t'es engagé dans le chemin? Pourquoi tu as voulu devenir enfant de Dieu? Concentre-toi. Le prix, à la fin, en vaut la peine. Nous allons toujours continuer dans cette même direction. En lisant dans le passage suivant. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, versets 24 à 27. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Et je pense que ce passage, un bon nombre d'enfants de Dieu le connaissent, parce qu'il indique aussi la façon dont nous devons marcher. C'est un passage très, très instructif. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je vais le relire encore parce que c'est un passage qui est tellement riche et qui donne vraiment l'indication dont nous avons besoin ici présent. Nous avons besoin d'être concentrés sur l'objectif. Après, je vais développer ce passage parce que c'est vraiment important. Donc, il dit encore, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent
s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est là que c'est important d'être focus, concentré. Nous sommes comme ces athlètes qui se trouvent dans l'arène ici présent. Ces athlètes qui se sont engagés dans un objectif, dans un but. Quand tu t'engages, tu te prépares pour une compétition en tant qu'athlète, tu t'entraînes tous les jours. Tu te prépares pendant des mois et des mois, tous les jours, de sorte que tu sois prêt pour la compétition. De sorte que le jour de la compétition, tu donnes ton maximum, ton meilleur. Et là, nous sommes dans une compétition. La compétition dans laquelle nous nous sommes engagés, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de vaincre le mal et de faire partie de ceux qui ont obtenu la victoire auprès de Jésus-Christ. Et cette compétition, ce n'est pas une chose facile. C'est plus dur que la compétition des athlètes qu'on est en train de parler ici. C'est une compétition encore plus coriace, plus difficile. Parce que l'adversaire est parfois malin, mais il n'est pas plus malin que Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit aussi, pendant qu'il est en train de parler aux disciples, c'est pour ça que le passage que nous avons lu auparavant, c'est vraiment concentrons-nous sur ce que Jésus-Christ nous donne comme consigne. Concentrons-nous sur les paroles que Jésus-Christ nous donne. Concentrons-nous sur les indications que nous recevons de Jésus-Christ. Parce que ces indications ont un objectif. Cet objectif n'est pas de nous laisser sur le chemin. L'objectif principal de ces paroles de Jésus-Christ, c'est de nous pousser jusqu'à l'objectif final, à obtenir la victoire. Et la victoire, ce n'est pas n'importe quelle victoire. On nous a bien expliqué dans le verset 26 de 1 Corinthiens 9, « Moi donc je cours, non pas... » Excusez-moi, c'est plutôt dans le 25 à la fin, on dit « Faisons-le pour une couronne incorruptible. » Incorruptible. La couronne que nous avons en Jésus-Christ est une couronne qui ne peut être corrompue. C'est une couronne éternelle, de la vie éternelle. Donc le combat est nécessaire. L'objectif en vaut la peine. Donc restons concentrés sur cet objectif. Je sais, il y aura plein de nourriture pour les enfants de Dieu durant ce mois. Il y aura plein de nourriture sur cette parole parce que cette parole ouvre la porte à la bénédiction. Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux avoir ta bénédiction, ta gloire, vivre la vie, la grâce de Jésus-Christ dans ta vie, il faut que tu sois concentré sur ce pourquoi tu t'es engagé, dans ce que tu fais pour Jésus, ce que tu espères de Jésus-Christ. Parce que le but, c'est pas seulement de demander à Jésus-Christ quelque chose, de parler à Jésus, non, mais aussi être concentré pour entendre ce qu'il nous dit. Parce qu'il nous parle quand on lui parle. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. C'est pas un Dieu muet. C'est pas un Dieu qui ne répond pas. Il répond. Mais quand il te répond, il faut que tu sois disposé à entendre ce qu'il te répond. Parce que tu es en train d'avancer, bien sûr. Mais tu ne dois pas simplement avancer. Tu dois entendre et rester concentré sur les consignes que tu reçois. Et quand on parlait quand je lisais ces passages dans 1 Corinthiens 9, je pensais, et je pense que chacun d'entre nous a déjà vu une compétition d'athlétisme. Il y a des athlètes qui ont travaillé pendant des années et des mois. Et ils se font avoir au commencement de la course et ils sont éliminés. Pourquoi? Disqualification. Disqualification. Pourquoi prendre le risque d'être disqualifié alors que l'objectif est précieux? Pourquoi prendre le risque d'être disqualifié alors que le but est grand? Restons concentrés. Pourquoi? Ils sont disqualifiés, pourquoi? Ils commencent avant le lancement de la course ou ils commencent après les autres. Et le terme exact en français, c'est un faux départ. Un faux départ. Nous sommes en train d'avancer dans cette relation avec Jésus-Christ. Il est important de rester concentré pour entendre le sifflet. Le sifflet qui dit stop, avance,
Va à gauche, va à droite. Saute. Baisse-toi. Parce que c'est important. Si nous n'écoutons pas les indications de Jésus-Christ, nous allons nous retrouver perdus. Nous allons avancer sans savoir où nous allons. Et l'objectif ici de ce mois, c'est vraiment de dire à chaque enfant de Dieu, vous tous qui êtes ici présents, c'est important de rester concentré, focus. Quel est le but? Quel est le but à atteindre? On nous dit que une couronne incorruptible, incorruptible. Et l'apôtre Paul nous donne encore un conseil dans le 26 en nous disant, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme en battant de l'air. L'objectif, c'est de courir avec un but. Quand tu te mets à courir, tu dois atteindre l'objectif, tu dois réussir le combat. Ne sois pas seulement un participant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui participent à la course et ils ont juste le prix de fait qu'ils ont participé. Le maillot était mouillé. Non. Notre but, c'est pas celui-là. Notre but, c'est de participer à la course et d'arriver jusqu'au bout. D'obtenir la couronne et d'être même le premier. Mais, c'est bien de participer à la course, d'être le premier, de gagner la course. Mais attention, la course d'un enfant de Dieu a des règles. La course d'un enfant de Dieu a des règles à suivre, des règles importantes et qui sont même primordiales. Nous savons tous que Dieu est amour. Dieu est amour. Dans son amour, il a fait le plus grand de tous les sacrifices. Et nous le savons également. Il a fait le plus grand de tous les sacrifices. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans ce grand sacrifice qu'il a fait, il nous a donné aussi des indications. Comment agir? Comment fonctionner en tant que chrétien? Comment parler en tant que chrétien? Comment vivre en société en tant que chrétien? Et ces règles nous permettent aussi à rester concentrés. Ça peut nous rendre attentifs. Nous devons rester attentifs aux règles que Jésus-Christ nous a données. Jésus-Christ est bon. Son amour envers nous est sans limite. Concentrons-nous. Ah. Nous allons lire encore un passage. Dieu est bon. Dans Tite 1, 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le régnent par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Je le relis au nom de Jésus. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le régnent par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Qui sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui sont incapables de tenir notre engagement envers Jésus-Christ? Sommes-nous de ceux qui font semblant et qui parlent simplement que je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je suis un disciple de Christ, sans agir comme Christ le dit? Comment tu veux que les gens identifient que tu es chrétien si tu n'agis pas comme chrétien? Comment tu veux que les gens disent que tu es chrétien si tu n'agis pas comme chrétien? Et si tu agis comme dans ce passage, tu entres directement dans la catégorie des disqualifications. La disqualification. Moi, je ne veux pas être disqualifié. Je sais que toi, mon frère, ma sœur, tu ne veux pas être disqualifié dans ton chemin avec Jésus-Christ. Donc, agis de la sorte que tu puisses faire partie de ces bons cadeaux, de cette grâce qu'il fait, de ce don, de cette bénédiction qu'il t'accorde. Il te la donne gratuitement, tout simplement. Il te dit, viens. Mes mains sont ouvertes. La porte de ma maison est ouverte. Viens, approche-toi.
Mais tout ce que je te demande, c'est que aime ton frère, aime ta sœur, aime ton prochain, aime ton environnement, aime ta famille. Aime les malheureux, aime ceux qui souffrent. Et c'est pas, je pense que c'est pas suffisamment compliqué de le faire. Je répète encore le passage que nous venons de lire, parce que ce passage doit nous motiver, en fait, à comprendre que nous sommes enfants de Dieu et nous avons certains critères. Nous sommes dans une course et il y a des principes dans une course. Si on dit que dans cette course, tu dois sauter, toi tu passes par-dessus. D'office, tu es disqualifié. Si on te dit que dans cette course, tu dois esquiver, toi tu passes à travers, tu es disqualifié. Ne souhaitons pas être disqualifiés. Restons concentrés sur les règles à suivre. Il y a une règle, il y a une certaine façon de conduire, il y a une certaine façon de marcher, il y a un chemin à suivre, il y a un principe à suivre, il y a une voie à suivre. Et cette voie, frères et sœurs, il y a des règles. Et ces règles, Jésus-Christ les a établies lui-même. Quel comportement avez-nous? Parce que le but, c'est pas seulement que de se dire nous-mêmes que nous sommes bien, que nous respectons les règles. Non. Il faut aussi que les gens qui nous regardent, les gens qui sont autour de nous se disent que cette personne agit comme le Christ veut qu'il agisse. Cette personne marche selon le principe et le chemin, les orientations que Jésus a dit. Parce que si devant les hommes, nous sommes irréprochables, devant nous, nous sommes irréprochables, d'office devant Dieu, nous serons irréprochables. Parce que si nous sommes irréprochables devant lui, nous sommes irréprochables devant tout le monde. Concentrons-nous vers cet objectif. Concentrons-nous vers ce but. Ce chemin qui est long, mais qui est si bon. Ce chemin qui est long, mais qui est si glorieux. Qui peut dire que je suis parfait? Personne. Mais le plus important, c'est de faire son maximum, d'essayer de rester dans les principes, le précepte qui sont donnés. Et c'est comme ça qu'on peut dire, je suis concentré sur le but. Le but, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Et aime ton Dieu au-delà de toutes choses. Le premier, on le connaît très bien. On aime Dieu. On aime Dieu. On a envie de travailler pour Dieu. On a le cœur disposé pour Dieu. On a le cœur pour faire tout ce qu'il faut pour Dieu. Mais le problème, c'est que si tu aimes simplement Dieu, comment tu peux aimer je pense que dans un passage biblique, je ne vais pas le lire, mais on parle comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas le prochain que tu vois à côté de toi? Évitons la disqualification. Évitons la disqualification. Évitons la disqualification. Nous avons un but et un objectif. Cherchons à être qualifiés. Parce que la qualification que nous avons, c'est un cadeau. Un cadeau définitif. C'est pas un cadeau provisoire. C'est pas juste une chose à hasard. Mais c'est pour une couronne incorruptible. Ne veux-tu pas bénéficier de cette couronne, mon frère, ma soeur? Ne veux-tu pas bénéficier de cette couronne qui te permet de marcher dans le chemin, d'avoir place auprès du Seigneur Jésus-Christ? Cours, mon frère, marche, agis de façon à obtenir cette couronne. Avance sans jamais reculer et reste concentré sur l'objectif principal, c'est que je dois faire en sorte que je sois qualifié devant Jésus-Christ. Si je suis qualifié devant Jésus-Christ, j'ai une place auprès de lui. Si je suis qualifié devant Jésus-Christ, je marche avec lui. Si je suis qualifié auprès de Jésus-Christ, j'ai la vie, j'ai la paix, j'ai la joie. Et c'est pour ça que la deuxième partie de cette réflexion, c'est comment je fonctionne avec mon prochain. Comment j'agis avec mon prochain. Comment je traite mon prochain. Comment je me comporte avec mon prochain. Beaucoup de personnes ont été disqualifiées par leur façon d'agir avec les autres. Par leur façon d'agir avec les autres. Par leur vie avec les autres. Veux-tu faire partie de ceux qui ont commencé, ils se sont arrêtés en plein chemin? Non. Moi, je veux faire partie de ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Mais pour aller jusqu'au bout, il faut rester concentré sur l'objectif.
Crions haut et fort que Jésus est Seigneur. Proclamons haut et fort que Jésus est Seigneur. Mais pas seulement dans nos bouches, mais par nos actes, par nos gestes, par nos comportements. Comment? Vous savez, il y a dans un passage dans les Actes des Apôtres, on parle de la qualification de chrétien. Qualification d'un chrétien. Je ne veux pas être disqualifié. Je vais être qualifié comme un chrétien. Je vais vivre comme un chrétien. Il y a les apôtres qui se sont retrouvés dans une barque. Et par leur façon de fonctionner, par leur comportement, par leurs actions, par leurs relations les uns envers les autres, par leur habitude avec les autres, ils ont été qualifiés de chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens, mais c'est les autres qui les ont appelés chrétiens. Pourquoi? Par leur comportement. Par leur comportement. Donc ils ont été qualifiés de chrétiens par leur comportement, par leur façon d'agir, par leur relationnel. Qui sommes-nous véritablement? Sommes-nous une autre personne quand nous parlons de Dieu que ce que nous sommes en réalité? C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de faire en sorte de ne pas être disqualifié. La disqualification n'est pas pour toi. La disqualification n'est pas pour moi. La disqualification n'est pas pour nous. Nous sommes censés être qualifiés. Qualifiés pour l'objectif final. Qualifiés pour la couronne incorruptible. Je le répète encore, incorruptible, qui ne peut être... Ah Seigneur, cette place dans le ciel, si tu ne veux pas y faire partie, qui va prendre ta place? Parce que Jésus est allé te faire une place. Qui va prendre ta place? C'est une question que je me suis posée aussi. Qui va prendre ma place? Si je n'agis pas de sorte à obtenir ma place qui m'attend, qui va prendre ma place? Si mes oreilles ne sont pas ouvertes pour entendre son message, qui va prendre ma place? Si mes yeux ne regardent pas vers la bonne direction, qui va prendre ma place? Si mes prières ne sont pas dirigées vers lui, qui va prendre ma place? Tu as une place, mon frère, ma sœur. Nous avons tous une place qui est préparée pour nous. Jésus a dit, je m'en vais au Père, je vais te préparer une place. Il te prépare à toi et à moi une place. Donc chacun d'entre nous a une place avec son nom. Mais si tu veux t'asseoir à cette place, il faut que tu te battes comme ces athlètes. Combat. Va jusqu'au bout. Sois concentré sur ton objectif. Marche comme Dieu te l'oriente. Écoute, ouvre tes oreilles. Ouvre tes yeux. Notre Dieu a mis tout. Il a tout mis à disposition. Si tu veux des préceptes, des consignes, va dans la Bible, tu trouveras comment fonctionner. Pose-toi des questions. Et Dieu te parlera. Reste concentré. L'objectif est grand. L'objectif est grand. Je vais avoir ma place. Le but, c'est pas que je sois seulement tout seul. Parce que si je suis seul là-bas, c'est pas intéressant. Le but, c'est qu'on soit tous ensemble avec Jésus-Christ. Tous les chrétiens. L'objectif, c'est que tous les chrétiens, tout enfant de Dieu ait sa place au ciel. Et si je n'ai pas ma place elle est là. Jésus a dit, j'ai une place pour toi. Je vais préparer une place pour toi. I'm going to prepare a place for you. Et si ma place qui m'attend là-bas, j'y fais pas partie, j'y participe pas, qui va prendre ma place? Posons-nous cette question, parce que moi, je veux pas que ma place soit donnée à quelqu'un d'autre. Parce que cette place, il y a mon nom. J'espère que vous aussi, vous ne voulez pas que votre place soit donnée à quelqu'un d'autre. Parce que dans cette place, il y a ton nom. Il y a ton nom, mon frère. Il y a ton nom, ma soeur. À qui tu veux léguer ta place? Parce que si tu ne fais pas attention à ce que tu fais, tu vas être disqualifié. Et la disqualification, ce sera une détresse pour toi. Détresse pour ta génération, pour tes enfants, pour ton investissement. Parce que tu veux marcher avec Christ. Mais il faut marcher selon la bonne façon. Selon les règles. Selon les préceptes. Les préceptes qui sont « aime ton prochain comme toi-même ». Cette phrase, elle est facile à dire, je sais. Elle est facile à dire. Aime ton prochain comme toi-même. Mais il y a beaucoup de répercussions juste avec cette phrase. Il y a beaucoup d'impact avec juste cette phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est ça qu'il a donné comme commandement. Il a dit, je ne viens pas abolir la loi,
mais je viens juste l'accomplir. Il la simplifie pour tout le monde. Il la rend accessible à tout le monde. Ne cherche pas, ne te laisse pas disqualifier. Dans le précepte de « aime ton prochain comme toi-même », il y a tous les autres commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Il y a tous les autres commandements dans ce précepte-là. Parce que si tu aimes celui avec qui tu es, tu le respectes. Si tu aimes celui avec qui tu marches, tu le respectes. Tu ne lui fais pas du mal. Tu lui veux que du bien. Et c'est ça, c'est qu'un enfant de Dieu doit être. Et je veux, franchement, mon désir pour vous et pour nous tous, c'est que par nos actions, par notre comportement, par notre façon de marcher, que nous puissions être reconnus comme enfants de Dieu. Restons concentrés sur l'objectif. Je me dis chrétien, donc je porte une responsabilité en me disant chrétien. Quand je parle, je dis haut et fort, je suis un disciple de Jésus-Christ et je parle de Christ, je vis comme Christ. Ça veut dire que je dois marcher d'une certaine façon. Et ma vie doit fonctionner de cette façon-là. Et on ne doit pas trouver en moi des raisons d'être disqualifié. Non. Non. Moi, je vais être qualifié. Et pour être qualifié, comme des athlètes que nous sommes, qui ont pour objectif d'avoir cette couronne incorruptible, nous devons marcher concentrés sur ce que nous avons comme commandement, comme précepte, comme orientation de Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ notre lumière. C'est lui notre lumière, c'est lui notre parole, c'est lui notre orientation, c'est lui notre GPS, notre boussole. Partout où nous allons, c'est parce que lui nous envoie. Tout chemin que nous empruntons, c'est parce que lui, il a décidé ainsi. Je sais, et je sais, mon frère et ma sœur, que tu veux être qualifié. Que tu veux être qualifié. Que ton désir, c'est d'être qualifié. Ton désir, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais concentre-toi sur ce que Jésus te dit. Si Pierre, après avoir posé la question, avait entendu ou écouté ce que Jésus disait, au moment où il a posé la question, en disant, c'est celui à qui je donnerai ce morceau trempé, qui me trahira, il aurait directement compris. Mais il a entendu comme s'il n'avait pas entendu. Ne soyons pas de ceux qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Parce qu'entendre et écouter, c'est deux choses que l'oreille peut faire. Tu peux entendre un message, mais ne pas l'écouter. Écouter et ne pas entendre. Et aussi, une troisième étape, c'est comprendre. Entendre un message, l'écouter et enfin le comprendre. Ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu, restons concentrés dans nos capacités à entendre et à comprendre. Et si nous n'avons pas les capacités à entendre et à comprendre, demandons à Jésus. Ce même Jésus-là te donnera la réponse. Parce que là, Pierre et Jean ont demandé. Et Jésus a répondu. Il a répondu, mais malheureusement, ils n'ont pas écouté après. Jésus va te répondre dans ton chemin. Dans ton parcours de concentration, Jésus va te répondre. Et il veut que tu entendes et que tu comprennes ce qu'il dit. Ne t'inquiète pas. Ne te préoccupe pas du reste. Concentre-toi parce que tu as un objectif et un but à atteindre. Et cet objectif, c'est d'être parmi ceux qui obtiendront la couronne incorruptible qui est dite ici. La couronne incorruptible. L'amour de Dieu est grand. Et il n'est pas limité dans son amour. Je peux vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, je sais que vous le savez tous, Jésus n'a pas un stock limité d'amour. Il n'a pas un stock limité de réponses. Il n'a pas un stock limité de chemins. Il n'a pas un stock limité de motivation. Il n'a pas un stock limité de force. Si tu demandes, tu auras ce que tu as besoin pour avancer dans ce chemin. C'est pour ça qu'il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Mais quand tu demandes, demandez quoi? Tu es en train de travailler dans un chemin. Si tu es en train de te préparer pour la course, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Seigneur, donne-moi un coach. Donne-moi un coach qui va me permettre de marcher dans le bon chemin. Donne-moi un coach qui va me préparer pour cette compétition, papa. Donne-moi un coach qui va me motiver sur le chemin. Donne-moi un coach qui va m'entraîner. Donne-moi un préparateur physique pour que je sois prêt, Seigneur. Et il le fera. Parce qu'il sait que le but est important. Le but pour lequel tu t'es engagé, c'est un but très précieux. Donc reste concentré vers l'objectif. L'objectif est bon, l'objectif est grand. Mais si tu te laisses tomber, tu vas être disqualifié.
Et si tu ne fais pas attention, tu vas être disqualifié. Je ne veux pas que tu sois disqualifié. Je ne veux pas être disqualifié. Je veux pas nous avons pour mission de faire en sorte qu'aucun enfant de Dieu ne soit disqualifié. Parce que si une seule personne croit en Jésus-Christ, c'est une fête au ciel. Vous imaginez? Une seule personne, c'est une fête au ciel. Une fête. Une fête. Donc si nous sommes dans ce chemin glorieux, dans ce chemin précieux, pour faire partie de cette grâce, de cette bénédiction de l'Éternel, ne laissons pas les distractions de ce monde nous empêcher d'être concentrés. L'objectif est précieux, l'objectif est grand, et cet objectif, nous devons l'atteindre coûte que coûte. Au nom de Jésus-Christ, nous allons y arriver. Tu sais, beaucoup de gens disent, vous avez déjà vu des athlètes où ils sont en train de courir, mais ils ont des problèmes de santé. Ils sont tombés malades en plein milieu de la compétition. Un grand nombre d'entre eux, ceux dont on se souvient, c'est ceux qui sont, malgré les faits qu'ils sont tombés malades ou ils ont eu un problème de santé pendant la course, ils ont continué jusqu'à la fin. Parfois, certains deviennent même plus célèbres que celui qui a gagné la course. C'est pour ça que je vous dis, ne pas se laisser décourager. Même quand tu te dis, j'ai mon bras qui me fait mal, mais j'ai mon bras qui m'empêche de courir. Mon frère et ma soeur, même s'il faut que tu traînes ton corps pour avancer, avance. Parce que l'objectif est précieux, l'objectif est grand, et reste concentré. Parce que l'objectif c'est quoi? De franchir cette ligne. Et la ligne c'est quoi? Entrer dans le paradis, entrer dans le siège des saints, entrer dans le lieu où le Dieu Tout-Puissant va t'installer à côté de lui. Jésus va dire, viens mon frère, viens ma sœur, viens, nous allons vivre ensemble dans la paix et dans la joie éternelle et permanente. Parce que c'est que les victoires que nous avons dans ce monde sont provisoires. Et ce que Dieu te propose, c'est un cadeau éternel. Et pourquoi ne pas rester concentré sur cet objectif? Restons concentrés. Restons concentrés sur ce but. Restons concentrés sur ce chemin. Ce chemin qui est long, mais qui est beau. Ce chemin qui est long, mais qui est beau. Et nous allons lire encore un dernier passage avant de finaliser. Parce que je vois que le temps passe. C'est vrai que Dieu nous a richement bénis ce soir par son amour et par sa présence. Mais nous allons lire un dernier passage. Nous lisons dans Hébreux 6, 4 à 6. Hébreux 6, 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance de siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ne soyons pas de ceux qui exposent notre Jésus-Christ. Ne soyons pas de ceux qui exposent notre Seigneur. Ne nous laissons pas avoir, parce que si nous faisons ainsi, nous sommes disqualifiés, comme il est dit par là. Ne soyons pas, moi je ne veux pas être disqualifié. Je sais que toi, mon frère et ma sœur, si tu es là ce soir, c'est parce que tu ne veux pas être disqualifié. Concentre-toi sur l'objectif, concentre-toi sur le chemin dans lequel tu t'es engagé. Et ton Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu vivant en qui tu as ta confiance, le Dieu vivant en qui tu espères, te montrera le chemin à suivre et te montrera le précepte, le comportement et le chemin que tu dois suivre, ô Éternel. Je pense que je vais quand même devoir lire encore un dernier passage pour le chemin, pour que nous puissions partir sur une parole de Dieu. Et je pense que je peux pas faire sans. Excusez-moi, mais bon, quand le Saint-Esprit oriente, on n'a pas le choix. Suivre la parole et le chemin. Merci Seigneur Jésus pour ton orientation. Dans 2 Corinthiens 13, 5 à 6. Et ça, c'est sur ça que nous allons nous quitter ce soir. 2 Corinthiens 13, 5 à 6.
Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ en vous est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez pas reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Que Dieu, dans son amour, nous permette justement de comprendre et de retenir que nous lui appartenons et que nous devons marcher selon ses préceptes. Et ces préceptes ne sont pas compliqués. Compliqués, ne sont pas compliqués à dire, bien sûr, mais ils sont parfois compliqués à appliquer. Mais c'est pour ça qu'il faut être concentré. Même si parfois les situations te poussent à t'énerver, on te dit calme-toi. Même si les situations te poussent parfois à parler haut et fort, en contre les autres, calme-toi. Concentre-toi, contrôle ta bouche. Contrôle ton regard, contrôle tes oreilles, contrôle tout ton être, tes mains, afin que tu puisses être dans ce chemin très très concentré. Très très concentré. Et je pense même que vous le savez tous, on dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ne sois pas de ceux qui vont se faire dévorer par le diable. Que Dieu nous conduise et nous aide à marcher dans ses pas, dans son chemin, et conduit par son amour. Il y a 4 principes que nous devons retenir ce soir. Respecter les règles, apprendre, pratiquer et continuer. Respecter les règles, apprendre, pratiquer l'amour et continuer dans ce chemin. Le chemin de la vie, le chemin de la paix, le chemin de l'amour. Et cet amour n'a pas de limite. Et Jésus donnera encore plus et plus et plus. Que le Seigneur Dieu, dans son amour et dans sa bonté, nous bénisse tous amplement. Qu'il bénisse nos maisons, qu'il bénisse nos foyers, qu'il bénisse nos projets, qu'il bénisse notre environnement, car son amour n'a pas de limite. Dans le ciel dans lequel il règne, il y a des bénédictions sans limite. On dit que le Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Que vos maisons ne manquent jamais de rien. Que vos familles ne manquent jamais de rien, car c'est Jésus-Christ qui bénit. Et quand Jésus-Christ se lève et parle pour toi, pour moi, pour ta famille, pour ta vie, tu n'as rien à craindre. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Que ces quelques paroles que Dieu a mis dans mon cœur et dans vos cœurs vous comblent de joie et vous bénissent et que vos familles soient aussi bénies. Dieu est amour et il nous demande d'agir dans son amour. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.